peuple guadeloupéen en lutte pour le droit à l'eau et à la santé. C'est encore vous qui avez imposé la date du 3e référendum en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, rompant ainsi un processus de 40 ans de paix civile et de décolonisation. Votre passage en force sur le dégel du corps électoral aura causé 15 morts et l'effondrement économique et social du territoire. C'est vous, toujours, qui avez enterré les revendications des Gilets jaunes. Vous avez fait du peuple votre ennemi. Vous incarnez surtout, monsieur le Premier ministre, la complicité de la France avec le génocide mené par Netanyahou contre le peuple palestinien. Vous avez menti en affirmant que la France ne livrait aucune arme à Israël. C'est le peuple de France qui vous a contraint à la plus minime des décences, reconnaître l'État de Palestine qui agonise par l'abandon du monde. C'est le peuple qui sauve l'honneur de la France en brandissant le drapeau palestinien partout. C'est le peuple lui-même qui est parti prendre la mer pour briser le blocus illégal de Gaza. Mais, au-delà de votre parcours, vos actes parlent d'eux-mêmes. Votre premier déplacement aura été à l'hôpital pour expliquer que les problèmes budgétaires du pays sont dus au trop d'argent mis dans l'hôpital public. Les soignants épuisés et les patients abandonnés apprécieront cette saillie venant de ceux qui ont fermé 30 000 lits en 8 ans. Votre première décision aura été de nommer 2 hauts fonctionnaires pour démanteler l'État, la même méthode que Trump et Milei en Argentine, qui, avec sa tronçonneuse, a mené son pays à la faillite. Piller les caisses de l'État pour engraisser le grand patronat, ça ne marche jamais longtemps. La logique des insoumis a toujours été la même. Nous ne participerons pas à votre sauvetage. Nous avons compris qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique aussi longtemps qu'il restera au pouvoir. À cet égard, la crise que nous traversons ne connaîtra pas de retour à la normale. Le présidentialisme est crépusculaire. Emmanuel Macron a, sans l'aide de quiconque, abîmé sa fonction et épuisé les institutions de la Ve République. En organisant l'irresponsabilité d'un homme qui ne cesse de rejeter sur les autres les conséquences de cet acte, notre Constitution permet toutes les dérives autoritaires, les caprices et combines d'un seul homme à qui elle confie les pleins pouvoirs. Mais, dans les méandres de ces errements, le président nous a livré un aveu. De qui a-t-il donc le plus à craindre, lui qui tremble à l'idée de voir sa politique démantelée? On apprend ici et là qu'Emmanuel Macron, au soir du premier tour des élections législatives, manigançait, espérant voir l'extrême droite en tête. Il pensait alors que les fondamentaux de sa politique seraient poursuivis par d'autres moyens, à l'inverse de ce qu'il pouvait espérer de nous. Le système et son assurance vie, la loi de l'attraction ne trompe pas. N'en déplaise aux frontistes ridicules qui pleurnichent toute la journée sur une prétendue alliance, sur un scrutin qui leur aurait été volé. Apprenez la démocratie élémentaire. Vous avez perdu les élections car les Français ne voulaient pas de vous. Gardez plutôt votre énergie pour vos procès. Et expliquez